Je vous en prie, messieurs les journalistes, je vous en prie, un à la fois. Capitaine Cooper, il y a combien de temps que le triangle bleu a vu le jour? Bientôt 3 ans. Il en existe aujourd'hui une deuxième version. Et pouvez-vous nous en parler? Ah non, c'est un secret militaire, je regrette. Est-ce un appareil de démonstration que vous allez piloter aujourd'hui? Non, c'est le premier triangle livré au Japon à la suite d'une commande de 10 appareils. Capitaine Cooper, oui? ferez-vous l'instruction de tous les pilotes japonais? Non, je suis venu pour les premiers essais, je ne pense pas demeurer longtemps à Tokyo. Et serez-vous seul à bord aujourd'hui? Non, l'appareil est un biplace d'entraînement, le lieutenant Kamiko m'accompagne. Ah, et quelle distance couvrirez-vous? Nous gagnerons à Keski à vitesse moyenne, retour à l'allure maximum. Vitesse 4000 km/h approchant du Fusiyama, à vous. Bravo à Triangle 1. Vous appellerez approche pour inspection atterrissage. Terminé. Alors, lieutenant, ce voyage est clair, vous êtes... Oh! Qu'y a-t-il? La neige sur le volcan. Eh bien, Disparue. mais c'est vrai. À l'instant, toute la calotte neigeuse. Vous avez vu cette lumière aveuglante? Mais que se passe-t-il, une éruption subite? Peut-être. Voyez cette fumée? Elle ne paraît pas sortir du cratère. Je n'y comprends rien. Le Fusiyama passe pour éteint. Tonnerre, regardez! Des flammes! Oui, là aussi, partout! L'avion est en feu, rien à faire, il faut sauter! Vite! Sautez! Nous avons eu la chance de tomber si près d'une route. Et surtout de ne pas rôtir, l'avion brûlait comme une torche. Nous y voici. J'arrête une voiture. Oui. Hep! Hep! Lieutenant Kamiko de l'armée de l'air. Nous voulons... Sanders! Mais pourquoi diable est-il en... J'ai reconnu l'homme qui est au volant, lui aussi m'a vu. Qui est-ce? Un bandit que j'ai fait arrêter il y a 3 ans qui a pu s'enfuir. Pas de chance, rien que des voitures dans l'autre sens. On l'aurait pris en chasse. Là-bas, en voilà une. Je ne m'attendais pas à le retrouver au Japon. Encore qu'il y ait des amis, hélas. Hé, Kochi! Oh, Sanders, je vous croyais botaniste au Brésil. Tu as raison, il vient ici pour affaire. Il me faut des algues améliorées. Des suprachlorella? Oui, j'ai preneur pour toute ta production, toutes tes graines. Oh, Mon client veut seulement savoir si les plantes résisteront à une atmosphère très raréfiée. qu'est-ce qu'il veut en faire? Peu importe, notre prix sera le sien. Je te ferai gagner ce que tu voudras là-dessus. Mais en échange, tu vas me rendre un service. Allô? Le capitaine Cooper? C'est moi, hein? Ici l'agence Mitsui, capitaine. Nous avons appris votre arrivée à Tokyo et nous nous permettons de vous proposer un guide pour la visite de la ville. Ma foi, pourquoi pas. À la suite d'un accident, je me trouve avoir un peu de temps libre. Envoyez-moi quelqu'un. Ce vieux temple méritait une visite, capitaine. Oui, mais nous y arrivons bien tard, la nuit tombe. Mais voyez quel chef-d'œuvre d'architecture. Le coin est rudement désert, en tout cas. Oh, on y rencontre souvent des connaisseurs, capitaine. Entrons. J'espère que nous verrons assez clair pour admirer le grand Bouddha de bronze. Comment, vous n'avez pas votre lampe de poche? Hélas, non, je pensais être ici plus tôt. Mais nos yeux vont s'habituer à la pénombre. Non, inutile d'insister, on y voit goutte. Qui va là? Un guet-apens, bandit, traître! Tiens, voilà pour toi! Allons qu'on en finisse vite, ça y est! Tiens! Ligotez-le vite! Bravo, Kochi. Tu as été parfait en guide touristique. Sanders! Lui-même, mon cher Dan. Sanders, qui tient sa vengeance enfin. Pendant 3 ans, tu m'as forcé à me cacher au Brésil, à m'occuper de botanique. Joli passe-temps pour votre âme délicate. Assez, l'instant n'est plus à rire, tu vas voir. Soulevez la dalle. Qu'allez-vous faire? Te jeter dans cette fosse au pied du Bouddha. Tu lui tiendras compagnie dans sa méditation et dans son jeûne. Vous êtes ignoble. Qu'on le descende. Misérable! Allons, Dan, ne gaspille pas tes forces. Tu peux encore vivre un jour ou deux avant de crever de faim ou d'asphyxie. Remettez la dalle. Arrêtez! Arrêtez! N'obéissez pas à cet homme, vous serez tous pendus! Misérable! Oh, ne me laissez pas ici! Kochi, tu es sûr de ce que tu dis? Oui, des moines vont se rendre en pèlerinage dans toutes les pagodes du pays, même les pagodes abandonnées. Il faut aller rechercher Dan tout de suite. Prends une corde dans la voiture et une grosse pierre. On le jettera dans le port. Vite, il n'y a pas un instant à perdre. Mais tu m'avais dit qu'on ne l'entendrait pas. Je le croyais. Ton plan était stupide. Aide-moi à soulever la pierre. Voilà, patience, joli Dan. Tiens, on
On a pu se détacher à ce que je vois. Heureusement que les murs du caveau étaient lisses. Gotchi, noue la corde autour de ce pilier et jette-lui l'autre bout. Attrape ça et grimpe. Et ne fais pas l'idiot, je suis armé. Oh les meufs! Et jetez vos armes vite! Avancez maintenant! Stop! Monsieur, vous pouvez monter, vous êtes libre. Ah, monsieur, je vous dois la vie. La providence y est pour beaucoup. Je m'étais égaré par ici, j'ai vu arriver ces hommes, quelques mots m'ont édifié. Sanders, il s'enfuit! Arrêtez où je suis! Manquez! Poursuivons-le vite! Et l'autre, un comparse, venez! Il a eu beau jeu. Le temple a 4 entrées. Vous avez une voiture? Oui, là-bas. Alors poursuivons-le. Une seule route mène à la pagode. Elle suit une rivière très sinueuse. Nous avons une chance. Milliards! Ils sont à mes trousses. Ils tirent dans les pneus! Deux thés bien chauds. Oui, honorable. J'ai plongé en vain. L'auto était complètement retournée, enfoncée dans la vase. Sanders doit être dessous. Ah, vous ne savez pas de quelle griffe vous m'avez tiré, monsieur. Jean Cartier, physicien. Je suis canadien en tournée d'études au Japon. Dan Cooper, capitaine de la RAF. Dan Cooper? Quelle heureuse rencontre. Je cherchais à vous joindre pour vous parler de votre accident. Ah, l'histoire du Fusiyama, elle vous intéresse? En tant que physicien, prodigieusement. Je me suis rendu tout de suite au sommet du cratère. Ce n'était pas une éruption? Non. Et pourtant, des pierres ont éclaté sous l'effet d'une chaleur intense. Et d'où venaient-elles donc? D'en haut. D'en haut? Du soleil? D'un astre inconnu? Je ne puis vous en dire plus. Mais mon gouvernement et bien d'autres sont alertés. Il y a un mystère dans le ciel. Attention, s'il vous plaît. Vol 504 à destination de San Francisco. Cartier, je vais être obligé de vous quitter. J'espérais que vous seriez resté davantage à Tokyo. Eh, moi aussi, mais je dois gagner Goiás au Brésil. On y a livré 6 triangles bleus. Vous arrêtez-vous à San Francisco? Non, j'ai tout de suite un autre appareil pour Rio. Et là, un pilote doit m'attendre. Alors, bon voyage, capitaine? Très bon, merci. Peu avant Rio, j'ai même assisté à un phénomène curieux. On aurait dit l'explosion d'une comète très haut dans le ciel. Ah, vous faites connaissance avec ce fichu pays et tous ses maléfices. Vous verrez, près de Goiás, cette tannée forêt de singes, c'est l'enfer. Ah, vous exagérez. Moi, exagéré? Je vous dis qu'on a jeté un sort sur nous et sur nos zincs. Attendez d'être à la base, vous verrez. Lieutenant Garcia! Un malheur! Alfonso. Quoi? Lui aussi? Il ne répond plus. Le commandant. Où est le commandant? Dans son bureau, il attend. Il attend quoi? Que l'avion revienne tout seul? Je vais lui dire ce que je pense, moi. Lieutenant Garcia, permettez-moi de vous dire, je crois que vous devriez vous calmer un peu. Non, j'en ai assez! Assez! Alors, commandant, vous êtes fier de vous? Garcia, vous avez envoyé Alfonso à la mort. Taisez-vous! Vous êtes ramassé! Plus un mot! C'est le conseil de guerre, compris? Allez! Et vous, qui êtes-vous? Capitaine Cooper de la RAF. Hein? Excusez-moi. Je suis navré que vous ayez assisté à cette scène. Mes pilotes s'énervent et je les comprends. 3 d'entre eux viennent de disparaître au-dessus du Mato Grosso. Ils étaient seuls? Et nous manquions d'appareils. Et ils ont retrouvé un petit zinc dans cette forêt. Dès que mes hommes sauront piloter vos triangles bleus, nous ferons de nouvelles recherches. Allô, TA6 Garcia, chef de groupe. Regardez le long du lac, capitaine. Allô, ici Cooper, je ne vois rien. Mais vous décrochez, allô, TA6 Garcia, pourquoi quittez-vous la formation? Répondez. Allô, capitaine. Tâchez de me suivre, vite. C'est extraordinaire. TA6, répondez, que poursuivez-vous? Capitaine, revoilà la chose. Elle vole, là, devant moi. Attention, vous faites la signe des armes, attention! Sûreté! Hop, l'appareil! Au secours! Allô, Goiás, ici Cooper. L'appareil de Garcia vient de s'écraser en bordure du lac des Arras, secteur K9. Envoyez hélicoptère, j'atterris immédiatement. Garcia. Garcia, essayez de vous rappeler. Qu'avez-vous vu? J'ai vu... Oui, le noir... Les arbres... Oh non, non! Calmez-vous, calmez-vous. Ne bougez pas, vous êtes sain et sauf. Écoutez-moi bien. À l'instant, j'ai aperçu un homme, là, près de vous. Je l'ai appelé, il s'est enfui dans la forêt sans répondre. Un homme? Oui. Pas un indigène, on aurait dit un soldat en tenue camouflée. L'avez-vous vu?
Je ne sais plus, mais... Oh, ma tête! Ouais, pardonnez-moi, mon vieux. Allons, ne vous tracassez plus, l'hélicoptère va venir vous chercher. Ça va, le blessé? Il s'est endormi. Qu'est-ce que c'est que cette fumée blanche qui monte du sol? Ah, je me le demande. C'est pas un nuage, c'est venu brusquement. On dirait que c'est au-dessus du lac des Arras. Oh, regarde! Ouais. Le lac! Il a disparu! Ah, mais t'es fou, non? Mais regarde, plus une trace d'eau. Rien qu'une cuvette toute blanche. Oh bon sang, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'appelle la base tout de suite. Allô, Goyaz? Ici, hélicoptère ambulance. Allô, Goyaz? Cartier! Quelle joie de vous revoir! Mon vieux Cooper, merci de m'avoir mis ce cablogramme. Ah, j'ai pensé que si vous pouviez vous rendre libre, l'affaire vous passionnerait. Et comment? Ce lac qui s'évapore. J'ai hâte d'explorer les lieux avec vous. Si vous n'êtes pas fatigué, nous pourrons partir cette nuit. D'accord. Nous serons parachutés près du lac avec du matériel. Nous camperons dans la forêt. Écoutez. Enfin du nouveau. Il aura fallu attendre la 3e nuit. Je me demande quel est ce bruit. Oh, voyez Dan! Là, dans le ciel, tous ces points sombres. Ce ne sont pas des avions, ni des hélicoptères, c'est trop petit. On dirait... Mais oui, c'est ça, ce sont des plateformes volantes, des engins individuels. Oui, je les distingue maintenant. Chacun est monté par un homme debout qui émerge d'une tourelle. Oui, c'est sûrement un de ces engins que Garcia poursuivait. Ils ont l'air de vouloir se poser. Mais oui, mais ils sont trop nombreux. Il faut s'éloigner, on risquerait d'être pris. Venez. Les hommes se dirigent vers nous. On dirait qu'ils nous ont repérés. Bifurquons par ici, vite, sans bruit. Ils nous suivent toujours. Ils ont tourné aussitôt. Vous êtes sûr? Et pourtant nous sommes dans l'ombre par rapport à eux. Regardez-les avancer. On dirait qu'ils nous voient. Ah, j'ai compris. Filons, il faut mettre au moins 50 mètres entre eux et nous. Pourquoi 50 mètres? Ils ont des jumelles à rayons infrarouges. Autour d'eux, ils y voient comme en plein jour. Vite, courons! Ils nous survolent. Ça y est, ils s'en vont. Peut-être pas tous, hélas, ils doivent surveiller notre campement. Et ce grondement, qu'est-ce que c'est encore? Ah, je crois que cette fois, ça n'a rien de mystérieux, mon vieux quartier. Le tonnerre? Oui, c'est sans doute ce qui les a fait fuir. Ils ont vu le temps se gâter, ils ne se soucient pas d'être en l'air avec leurs engins. Mais alors, ils sont peut-être tous partis? Peut-être. Il faudra regagner le camp avec prudence à la faveur de l'orage. Quel cyclone, c'est affreux, on n'y voit plus rien. Et le sol devient glissant. Attention, par un arbre abattu. Quartier, vous êtes blessé? Non. Non, mais j'ai été entraîné dans cette mare. L'eau est infecte. Non, vous êtes tout ruisselant. Cherchons un abri. Je vais vous frictionner, venez. Quartier, vous êtes sûr? Cherchez encore, regardons autour de nous. Oh, inutile. C'est pendant ce bain forcé que la boussole a dû tomber dans l'eau. Il faut retrouver l'endroit. L'arbre abattu nous guidera. Mais il y en a eu des dizaines. Et tout a été emporté par le cyclone. Non, voyons les choses en face, Cooper. Nous sommes prisonniers de la forêt. Non! Voyez là-bas! Un avion! Faisons des signes! Allô, Goyaz? Ici Garcia. Goyaz, écoute, tu nous vois où? Non, aucune trace des deux hommes, ni de leur matériel. Ça fait 5 heures que je tourne au-dessus de la forêt. Pensez au carburant. Oui, je suis obligé de rentrer. Cet avion hier, c'était peut-être notre dernière chance. Nous n'avons plus de cartouches. Il faut pourtant manger et se défendre. Ah! Qu'est-ce que c'est? Quartier! Une flèche! Couche-toi vite! Touché! Au bras ce n'est rien. Regarde là-bas! Des Indiens! Oui. Je vais me montrer, jeter la carabine vers eux, leur prouver que nous ne sommes pas des ennemis. Attention, Dan! Viens! Viens, il n'y a qu'une chose à faire. C'est fuir! Ce sont des sauvages! Non, non! Ne le tuez pas! Pitié! Ah, Dan, tu dors? Dieu soit loué. Tu avais tellement sommeil que je ne t'ai pas réveillé. Je ne sais pas si c'est l'eau ou leur maudite flèche, mais j'ai la fièvre. Dan, je dois être fichu. Sans moi, tu as encore une chance d'en sortir. Je vais te quitter, Dan. Adieu, mon vieux frère. Adieu. Quartier! Jean! Jean, réponds-moi! Parti?
La fièvre, peut-être. J'aurais dû le veiller. Qu'est-ce que c'est? Les plateformes volantes qui reviennent? Ils lancent des grenades! Oh, j'ai compris, des gaz lacrymogènes. Capturez-le vivant! Et bandez-lui les yeux! J'ai l'ordre de l'amener à la base! Avancez. Où puis-je bien être? Sans doute dans une base souterraine creusée à flanc de montagne. Il me semble que nous nous sommes posés dans un immense tunnel. Les voix résonnaient. Maintenant, je n'entends plus rien. Serions-nous seuls? Hop! Entrez. Commandant Martinez, le prisonnier est là. Amenez-le. Il a disparu. Comment disparu? Il était seul? Les yeux bandés, commandant, et avec les menottes. Ça n'empêche pas de courir, imbécile. Il a arraché le bandeau. Allez, vite, donnez l'alarme! Alerte toutes les patrouilles. Un espion s'est introduit dans la base. Capturez-le vivant. Je crois que je leur ai échappé. Respirons une seconde. Utile, les petits cours d'évasion de la RAF. Avoir toujours une épingle sur son vêtement qu'on puisse attraper avec les dents. Il n'en faut pas plus pour faire jouer le mécanisme des menottes. Allons. Grimpons encore plus haut. Ah, c'est un ancien volcan, ça. On dirait de la lave séchée. Je vais pas tarder à être au bord du cratère. Mais qu'est-ce que c'est? Tonnerre! Une fusée interplanétaire! Où suis-je? Qui êtes-vous? Commandant Martinez. Vous avez été assommé par 2 de nos hommes, capitaine. Je vous prie d'accepter nos excuses. Nous vous avions pris pour un espion, mais vos papiers nous ont révélé qui vous êtes. Je vois, j'ai eu plus de chance que les 3 aviateurs de Goyaz, que vous avez abattus froidement. Ne croyez pas cela, monsieur Cooper. Ces hommes sont ici, bien vivants. Prisonniers? Oui et non, vous allez comprendre. Le professeur Schaffer que voici va vous expliquer notre activité. Il me suffira sans doute de vous montrer ce dessin. Un satellite artificiel. Oui. Je m'en doutais. Et... Oui, monsieur Cooper. Il existe. Avec 50 hommes à bord, ce satellite tourne dans l'espace à 1800 km de la Terre. À côté, sur la maquette, vous voyez notre miroir solaire géant. Ainsi, le Fusiyama, le lac des Arras... C'était nos premiers essais. Je vous rassure tout de suite, notre but est pacifique. Nous voulons fertiliser les déserts, les marécages, les étendues glaciaires. Mais pour qui travaillez-vous? Pour personne. C'est un groupe de savants qui a édifié cette base, en grand secret. Les hommes sont venus par petits groupes, le matériel a été commandé en pièces détachées un peu partout. Et qui vous a fourni l'argent? Oh, ma foi, c'est la Providence, du moins en grande partie. En prospectant cette jungle, nous avons retrouvé les mines d'or des Arares. Fawcett les avait recherchées en vain. Excusez-moi. Schaffer, j'écoute. Martinez, le satellite vient d'appeler. Un météore a percuté la chambre de contrôle du télescope. Mon Dieu! Rassurez-vous, les cloisons étanches sont tenues, mais l'équilibre de l'ensemble est compromis. Il faut envoyer tout de suite des panneaux de rechange et des monteurs. Oui, j'organise un départ. J'y vais. Excusez-moi, monsieur Cooper, des ordres à donner. Je vais vous prier de ne pas quitter la base jusqu'à nouvel ordre. Prisonnier? Disons, hôte forcé. Je regrette, je tiens à ma liberté. Impossible. Je vous promets de me taire. Non, on pourrait vous faire parler. Et le secret absolu est la condition de notre réussite. D'autres pourraient utiliser nos travaux pour la guerre. Peut-être, mais... Écoutez, pour vous donner le temps de réfléchir, n'aimeriez-vous pas aller là-haut, visiter le satellite? Ce serait possible? Oui. Une fusée va partir, je peux vous confier au capitaine Juarez. Ah, pressons-nous. La combinaison est enfilée. Oui. Tenez, je vais ajuster votre casque. Merci, capitaine. Là! Vous pourrez lutter contre l'accélération des premières secondes. Elle crée une pression d'au moins 9 G. 9 fois celle du corps? Eh oui. Malgré la pressurisation de l'astronef, nous serons cloués sur nos couchets. Allô, le capitaine Juarez et son passager sont priés de se rendre à bord. Bon, tout est paré? Oui. Alors venez, l'astrodrome est au bout du couloir. Bien. C'est un cratère de volcan, n'est-ce pas? Oui, entièrement bétonné. En surface se trouve le radar, l'observatoire, l'antenne télémétrique. Bien. Eh bien, nous y voici. Incroyable, quel spectacle! Oui, vous voyez là notre fusée Dernier Cri, un futur engin interplanétaire. Il puise son carburant en plein vol dans la haute atmosphère. Dégagez l'astrodrome, s'il vous plaît. Dégagez l'astrodrome.
Et le voyage dure combien de temps? 56 minutes. Pas plus? Mais non. Tenez, voici l'échelle d'accès. Montez. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Tout va bien? Oui, professeur. Départ normal, accélération régulière. Bon, vous les contacterez quand ils approcheront de l'ellipse de transfert. Allô, fusée Amazon, ici poste central de surveillance. Ici PCS, m'entendez-vous? Allô, PCS, ici Amazon. Je vous reçois 5 sur 5, parlez. Amazon, préparez-vous à couper les moteurs. Bien compris. Plafond 101 km, vitesse 28 000 km/h. Stop pour les moteurs. Actionnez réacteur auxiliaire. Alors, capitaine Cooper, on est mieux qu'au départ, n'est-ce pas? Heureusement. Je suis surpris d'ailleurs d'évoluer sans aucune difficulté. C'est le réacteur à oxygène atomique. Il crée une pesanteur artificielle. À quelle altitude sommes-nous maintenant? Combien l'astronomographe? 202 km, capitaine. Vitesse orbitaire? 8 km/s. Pression de l'ozone? Normal. Mais pourquoi cette ozone? Pour atténuer l'action nocive des rayons cosmiques. Il circule sous pression autour de la cabine. Capitaine, sur l'écran du radar, une tache lumineuse. Ah, voyons ça. Elle se déplace vers nous à toute allure. La fusée de secours, vite! Je le vois par le hublot, capitaine. C'est un engin qui fonce sur nous. Au secours! Amazon, ici PCS. Allô, Amazon, m'entendez-vous? Répondez, allô? Allô, ici Amazon. Collision évitée. Le bolide il est passé juste derrière nous. Ce n'était pas un météore, mais un engin terrestre. Les dangers se multiplient. Et venez, Cooper, je vais vous montrer. Il est temps. Le moyen de quitter l'astronef en cas de besoin. Voici les capsules éjectables. Chaque homme peut prendre place dans un de ces containers géants munis d'un parachute et d'un réacteur individuel. Bien. Mais dites-moi, Juarez, la plupart des accidents doivent provoquer une décompression dans la fusée. Oui. Et peut-on alors gagner ces appareils de secours? Oui, mais sans traîner, sinon votre sang se mettra à bouillir. Ah, bien. C'est pourquoi il est indispensable de garder son casque pendant tout le voyage, malgré la pressurisation de l'astronef. Oui, je comprends. Mon dernier passager ne voulait pas l'admettre, figurez-vous. C'est d'ailleurs un monsieur pas commode, un botaniste qui nous fournit des algues. Un botaniste? Sanders? Non, c'était pas ce nom-là. Il s'appelle Da Silva, je crois. Astronavigraphe 1720 km, vitesse 6 km/s. Remettez les propulseurs en marche. Venez voir au hublot. C'est le satellite, ce petit trou brillant? Oui, nous y serons dans 20 secondes. Tenez, commencez à enfiler ce scaphandre à réacteur. C'est là-dedans que vous flotterez dans l'espace. Et puis entraînez-vous à actionner les outils qui remplacent les mains, qui permettent de saisir, de tirer, de couper. Astronavigraphe 1780, vitesse 7 km/s. Stop! Arrêtez les propulseurs. Cette fois, Cooper, nous y sommes. En effet, dans le ciel noir et glacé, éclairé par le reflet blême de la Terre, une roue gigantesque tourne lentement sur elle-même. Alentour, des scaphandriers semblent flotter dans le vide, tandis que des engins cylindriques, les taxis de l'espace, les frôlent sans bruit. L'astronef lui aussi est maintenant suspendu dans l'immensité, et Dan, collé au hublot, contemple le monde de ses rêves. Mais Juarez, comment sont résolus dans ce satellite les problèmes de pesanteur, de respiration? Vous avez d'abord la rotation de la roue qui crée une sensation de gravité partielle. Voyez, toutes les 8 secondes, elle tourne sur elle-même. Et par quel moyen? Énergie solaire captée par un miroir parabolique. La chaleur vaporise de l'oxygène liquide, la vapeur obtenue actionne une turbine couplée à une dynamo. Oui, je vois. Pour la respiration, nous avons les algues japonaises, elles donnent 50 litres d'oxygène au kilo. Prêt à quitter le bord, capitaine. Attention, auparavant que chacun inspecte son voisin, vérifiez la pressurisation des scaphandres, les points de jointure, les hublots, les chaussures. N'oubliez pas d'attacher le câble de sécurité qui vous relie à l'astronef. Soyez minutieux, il y va de votre vie. Pareil, capitaine. Allons-y. Alors, Cooper, étourdi. Un peu. Ne sautez pas dans le vide tout de suite. Faisons quelques pas sur l'astronef. Ne craignez pas de glisser, nos semelles magnétiques nous retiennent. D'ici, vous voyez mieux notre deuxième satellite, aux formes bizarres. Le miroir solaire. Oui. Entrée rigoureusement interdite. Seuls 3 savants peuvent y pénétrer. Alors, vous habituez-vous? Oui, ça va, je peux faire le plongeon. Bon, voyons votre câble. Parfait. Actionnez votre réacteur dorsal et jetez-vous en avant comme moi. Hop. Allons, bon. Le vertige me reprend. Où est le haut? Le bas? Oh, mais c'est affreux. Fixez un point précis, ça va passer.
Tenez, regardez le taxi de l'espace qui approche du satellite, le voyez-vous? Oui. Il se place devant le couloir d'accès. Oui. Les astronautes vont gagner un sas où ils quitteront leur scaphandre. Alors, ça va mieux? Oui, le vertige a dissipé. C'est vrai que j'ai même l'impression maintenant qu'il est très agréable de flotter dans le vide. Bien sûr. Mais au début, notre esprit s'affole. Ça lui arrive souvent. Alors, ça va toujours? Je peux vous laisser un moment pour donner des ordres? Oui, allez, je vais explorer les lieux tout doucement. Si je pouvais trouver quelqu'un qui me serve de guide. Peut-être cet homme qui sort du satellite. Mais comment l'appeler? Ah, j'ai la radio, c'est vrai. Allô, ici numéro 7, Amazon. Ça y est, il vient. Ici Dan Cooper, passager de l'astronef. Dan Cooper? Sanders! Cette fois, je ne te raterai pas. Tu vas voir. Sanders, que faites-vous? Là, réacteur brisé, carte de sécurité coupée, antenne arrachée. Là! Fais à ma merci, en route. Où m'emmenez-vous? Aussi loin que mon réacteur le permettra. Au beau milieu de l'espace, Dan. Tu ne seras plus qu'une poussière dans l'infini. Et on ne t'y retrouvera jamais. Capitaine Juarez, j'ai trouvé le signalisateur du scaphandre 7. Il flottait dans le vide. Le 7? Mais c'est Cooper. Il y avait aussi une antenne, presque au même endroit. Il est arrivé malheur à Cooper. Il faut alerter le satellite immédiatement. Alerte aux équipes de secours et vedettes de l'espace. Passagers Amazon accidentés. Recherches immédiates. Alerte aux équipes de secours et vedettes de l'espace. Allô du satellite, ici vedette Icare, pouvez-vous nous guider? Allô, ici Centrale. Les télescopes n'ont rien découvert. Explorez secteur B2. Compris. Toujours rien? Non, capitaine. Il n'avait que 2 heures d'oxygène. Encore 5 minutes, et c'est la mort. De l'air, je ne vois plus. Je tombe dans le vide. Mais non, c'est pas possible, c'est mon réacteur qui s'est remis en marche. Oh, il est bloqué. Je peux plus l'arrêter. La Terre monte vers moi. Je vais m'y écraser, au secours. Où suis-je? Dans l'eau? Oh, quelle eau glacée, il faut que j'en sorte, il le faut. Mais qu'est-ce que c'est, ces montagnes de glace? Mais ce vent, j'étouffe. Quelqu'un. Sauvé! Mais c'est Cartier? C'est pas possible. Jean, ce n'est pas toi, Jean. Si, c'est moi, Dan. Calme-toi, je suis là. Mais Jean, où sommes-nous? Les montagnes de glace tout à l'heure. Tu délirais, Dan. Tu n'as pas arrêté depuis que Juarez t'a ramené de là-haut. Mais comment? Ma chute dans l'espace. Toujours le délire. En vérité, on t'a retrouvé près du satellite au dernier moment, d'ailleurs. Dans ton besoin d'avoir de l'air à tout prix, tu avais réussi à fissurer ton casque. Ton sang allait se mettre à bouillir. Eh diable, je l'ai échappé belle. Tu peux le dire. Mais nous sommes donc à la base du Mato Grosso? Mais toi, Jean, comment se fait-il? Le lendemain de ta capture par les plateformes volantes, j'ai été trouvé dans la forêt sans connaissance. On m'a amené ici et soigné. Ah, voilà le professeur Schaeffer. Il paraît qu'il a repris connaissance. Oui, venez. Professeur, il faut faire arrêter Sanders sur le satellite. Calmez-vous, vous plaît. Le délire vous Non, je ne délire pas. Le botaniste, celui que vous appelez... Quel nom déjà? Da Silva? Oui. Comment est-il des vôtres? Mais il a fourni des algues japonaises et notre botaniste étant malade, il a accepté de les expérimenter là-haut. Mais c'était pour se cacher. Cet homme a des tentatives de meurtre sur la conscience. J'avais retrouvé sa trace au Japon où il a essayé de me tuer. Est-ce vrai, Cartier? Le savez-vous? Oui, je connais l'homme, il est capable de tout. Alors je vais donner des ordres par radio. On le fera surveiller discrètement et dès qu'une fusée sera là-haut, on l'arrêtera. Tu vois, Dan, tu peux être tout à fait tranquille à présent. Qu'a dit le docteur au sujet de la convalescence? Qu'elle sera très rapide. Dan l'a stupéfié par sa force. Ce qui serait souhaitable, par exemple, ce serait quelques promenades au dehors, si vous les autorisez. Bien sûr. Vous pouvez aller tous les deux sur le devant de la base. Nous avons pleine confiance en vous. Là, j'étais curieux de voir enfin l'entrée de la piste. Je suis arrivé ici les yeux bandés. Et moi, évanoui. Fantastique, ces filets de camouflage. Oui, on ne doit rien soupçonner à bord d'un zing, même en volant en bas. Mais pour se glisser là-dessus, il faut vraiment les plateformes volantes. Dan, regarde! Cette fumée au-dessus de la forêt. Mais je regardais par là à l'instant, il n'y avait rien. Là, partout! Des flammes, des foyers d'incendie. Alertons la base! Ils savent déjà, rentrons vite. Un rideau de feu nous entoure. Les bêtes s'affolent, l'incendie est partout, c'est ahurissant. J'en reste le miroir solaire. Les filets de camouflage sont atteints. Des bombes? Non, ce sont les dépôts de carburant qui explosent. Regarde des triangles bleus de Goyaz. Cette fois la base est repérée, il faut prévenir Schaeffer et Martinez. On ne passe plus. Toutes les issues de la base sont fermées. Les souterrains sont déjà admis en fumée. Il faut absolument que nous voyions le professeur Schaeffer. Laissez-les passer.
Ah, Cooper. Cooper, vous aviez raison. C'est cet homme. Qui? Sanders? Oui. Il est devenu fou, brusquement. Il devait se sentir perdu et là-haut, dans ce décor étrange. Mais oui, je comprends que sa raison est sombrée. Mais comment dispose-t-il du miroir? Il s'en est emparé par surprise. Les 3 savants sont à sa merci. Le démon se proclame le maître du soleil. C'est affreux. Qu'allez-vous faire? Martinez veut révéler au monde notre existence. Il le faut. Nous sommes devenus un danger pour la Terre. D'ailleurs, vous devez être repéré par Goyaz. Une fusée va partir, pilotée par Juarez, pour rapatrier les hommes. Oui. Et ensuite? Ensuite? Ensuite, il doit exister des engins de guerre assez puissants pour... Détruire les satellites? C'est 2 merveilles. Et que faire d'autre? Mais il faut s'emparer de Sanders. Cartier et moi, nous le connaissons bien. Laissez-nous partir avec Juarez. Soit. Tentez la chance. Et Dan refait l'extraordinaire voyage dans l'espace. Puis, pour la première fois, il pénètre avec ses compagnons à l'intérieur du grand satellite. Depuis le sas, un ascenseur les amène au centre de la roue. Allons, Pablo, du calme. Ils ne sortiront pas d'ici. Ah, éloignez-le, qu'on nous laisse. Juarez, messieurs, excusez ce malheureux. Son frère est prisonnier du démon et il craint pour sa vie. Jusqu'ici, ces otages ont paralysé notre action. Commandant, voici Dan Cooper et Jean Cartier, le commandant du satellite. Eh bien, tous 4, voyons un peu ce que nous pourrions tenter. Peu de choses, j'en ai peur. À moins de sacrifier les 3 hommes. Serait-il possible d'affamer Sanders ou de le priver d'air? Hélas, non. Il dispose de vivres et d'oxygène pour 3 mois. Le miroir solaire est sous le satellite. Ne peut-on le faire démonter ou le voiler par un écran? Sanders se vengerait sur les otages. Il est aux aguets. Mais s'il n'a plus sa tête, comprendrait-il qu'on l'a berné? Attention, nous avons affaire à un mégalomane. Son intelligence est désaxée, mais elle peut rester vive. Oui, vous avez raison. Il faut donc attaquer Sanders par son point faible, sa folie, sa volonté de puissance. Et comment faire? Entrons dans le jeu, flattons-le. Appelons-le le maître du soleil, faisons-lui faire au besoin, avec le miroir, une expérience inoffensive. Pensez venir à bout de sa méfiance? Tout au moins détourner son attention, le temps qu'on puisse entrer dans le satellite. Ce sera dur. Du laboratoire où il se tient, il en contrôle l'accès. Aïe. On pourrait découper au chalumeau la paroi du sas, hors de la vue de Sanders. Bonne idée. Mais pourrait-on ensuite pénétrer dans le satellite sans causer de décompression? Oui, il y a un sas de secours. Alors bravo, c'est ce qu'il faut faire. Cartier et moi jouerons les perceurs de coffre-fort avec des hommes que vous nous donnerez pour guides. Vous deux, dans une vedette de l'espace, vous occuperez Sanders. Allô, ici Vedette Orion. Nous appelons le maître du soleil. Nous appelons le maître du soleil. Que voulez-vous? Nous avons une proposition à vous faire, si vous êtes vraiment le maître du soleil. Comment, si je le suis vraiment? Vous en doutez? Maître, veuillez nous écouter. Un instant. Stoppez donc où vous êtes. Vous parlerez après. Que faire? J'arrête comme il le demande? Oui, ça a l'air de mordre. Ne l'irritons pas. Espérons que Cooper est à pied d'œuvre lui aussi. Encore un effort, nous nous rejoignons. Jean, prends ce chalumeau, je n'en peux plus. D'accord. Je vous rappelle que c'est une question de secondes. Dès que le trou est creusé, on bondit dans le sas. Puis, vite, on gagne l'autre sas, celui de secours. Là, on se débarrasse des scaphandres et on grimpe dans le satellite. Vous cherchez les prisonniers, moi, je m'occupe de Sanders. Allô, de la vedette? Vous prétendiez que mon miroir n'était pas assez puissant pour agir sur le pôle. Demandez un peu à ceux qui vous envoient dans quel état j'ai mis une région de l'Antarctique. Je suis le maître du soleil, entendez-vous? Le maître! Plus pour longtemps? Cooper! Tu vas payer, Sanders! Ça m'étonnerait. Au secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Imbécile. Il suffit d'abaisser une manette pour supprimer ici toute pesanteur. Te voilà au plafond comme une mouche. Oh, l'insensé! Qui a l'air le plus fou, dis-moi? Toi qui voltiges la tête en bas ou moi qui est toujours au pied des semelles magnétiques? Pas très commode de marcher avec ça, mais j'ai tout mon temps. Adieu, bel ange. Nous nous retrouverons, Sanders! Je l'espère bien. Et cette fois, je te ferai ton affaire. Et voilà, Cooper. Votre deuxième voyage sidéral va prendre fin. Dans 10 minutes, nous serons sur Terre. Ah, j'aurais voulu ramener Sanders prisonnier. Être sûr qu'il était hors d'état de nuire. Voyons, Dan. Nous avons retrouvé le taxi de l'espace dans lequel il s'était enfui. Le plexiglas avait été arraché. Le maître du soleil est mort. Et de la mort affreuse qu'il vous réservait. Asphyxié quelque part dans l'espace. Capitaine, les appareils révèlent une chaleur anormale dans le compartiment arrière. Hein? Elle croît très vite, capitaine. Il peut y avoir danger pour les soutes. Oh! Juarez, qu'avez-vous? Par le hublot! J'ai vu une capsule éjectable. Un homme vient de quitter le bord. Sanders? Alors j'en étais sûr. Le taxi détérioré n'était qu'une mise en scène. Sanders était caché dans l'astronef. Il vient de l'incendier. Tous au conteneur. En bon ordre, mais vite!
La fusée peut se désintégrer d'une seconde à l'autre. Tout le monde a pu sauter à temps, Dan. Les 2 satellites ne seront pas détruits. Le maître du soleil n'est plus une menace pour le monde. Ne fais pas cette tête, tout finit bien. Ce n'est pas fini. Il reste encore Sanders.